Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du monde merveilleux d'Excel qui nous enchante tous et voilà, on est tous tombés un petit peu amoureux d'Excel les premières fois où on est rentré au boulot et qu'on a commencé à trier des données ou à faire des graphiques. C'était le plus beau jour de nos vies pour beaucoup d'entre nous, je le crois, je l'affirme et j'en suis sûr. Donc pour vous aider et pour que ça aille plus vite pour vous, je me suis dit que je pouvais vous aider et voici donc cette vidéo. Alors je vais essayer d'être assez rapide parce que je sais que vous n'avez pas que ça à faire et que vous avez à préparer, à manger et sortir le chien et faire un tour en vélo. Donc aujourd'hui c'est pour ça qu'on va aller rapidement et on va essayer d'avoir un max d'informations dans un temps le plus court. Donc voilà, alors je vous propose aujourd'hui de réfléchir ensemble sur l'index équive, la fonction index équive, qui se rapproche un petit peu de la recherche V, mais qui est bien plus boostée et bien plus bodybuildée. C'est le Schwarzenegger de la recherche V, l'index équive, et ça va vous permettre de trouver des informations que vous auriez eu du mal à trouver dans d'autres contextes. C'est toute la magie de l'index équive. Recherche V, pour vous dire, c'est vous prenez une référence ici et vous cherchez par exemple son prix unitaire. Donc SA98, vous dites voilà, je cherche ce prix. Voilà. Donc ça sert à ça et c'est vrai que c'est déjà très intéressant comme fonction. Mais par exemple, si vous dites pour une quantité commandée, j'ai vu qu'on avait par exemple dans votre entreprise 1403 de quantité commandée, mais je sais plus pour quel article. Bon avec recherche V, c'est pas possible. Donc là c'est là que l'index équive arrive à la rescousse, tadam, et vous permet de trouver cette information. Alors dans un premier temps, l'index équive c'est comme un peu un GPS dans Excel, ça vous permet de trouver des données, elle marche de manière autonome. Donc je vais vous montrer directement. Si vous faites index, voilà, vous allez prendre une matrice quelconque et vous vous dites moi je veux voir ce qu'il y a dans la 6e case de cette colonne. On ferme la parenthèse et voilà. Et on se trouve avec le RE47, 6e colonne, 6e case, pardon, c'est bien ça. L'index équive c'est le contraire, c'est-à-dire que vous voyez le 6 là, et c'est le 6 qu'on veut comme résultat. Donc ce que vous allez faire c'est que vous prenez ça, équive, vous allez, voilà, vous voulez la valeur recherchée, et vous allez prendre ça directement, le tableau de recherche qui est celui-ci, et là ça vous affiche automatiquement un petit déroulé où vous allez prendre le 0, correspondance exacte, fermez la parenthèse et boum, on se retrouve avec 6 qui donc est bien le 6 qu'on voyait ici et qui correspond bien. Voilà, donc ça vous montre en fait là où est placée l'information et là le contenu de l'information où elle était placée, vous le saviez déjà. Voilà. Donc ça c'est la première partie d'introduction. Maintenant ce que je vais vous montrer c'est que voilà, il y a différentes manières de trouver et de surtout utiliser index équive. Je vais vous montrer d'abord la première et la plus simple. Imaginons que pour DS69 on veuille trouver les quantités commandées. Donc on pourrait faire encore une fois un recherche V, mais on va faire une index équive parce que sinon c'est pas marrant bien sûr. Alors donc index, là vous allez dans les quantités commandées, puisque toujours avec l'index il faut d'abord sélectionner la matrice dans laquelle on va chercher l'information, et ensuite vous verrez avec équive sélectionner là où est la référence. Donc là on met équive, et comme je le disais, d'abord on va cliquer sur la référence qui nous intéresse, l'endroit où elle est placée, donc la colonne de référence, et ensuite encore une fois magie, déjà là il nous propose une correspondance, enfin de quel type de correspondance. Voilà. Et là on ferme deux fois la parenthèse, on se retrouve avec 74, on va vérifier si c'est bien ça, quantité commandée de DS69, DS69 il est ici et on a bien 74 de quantité commandée. Je vais le refaire deux fois pour bien que vous voyez comment ça fonctionne. Donc là on cherche le prix avec la référence, donc là on va
encore une fois sélectionner l'endroit où est le prix. On va faire équive. On sélectionne cette cellule. On resélectionne l'endroit où est les références. Et on va faire une correspondance exacte. Pam pam. Et papam. Voilà. 41. On se retrouve avec donc 41 de prix pour DS69. Et c'est bien ici 41. Et enfin, on va se retrouver avec cette formule qui est toujours la même, mais c'est toujours bon de répéter ce qui est bon. Voilà. Donc on se retrouve avec encore une fois l'index, quantité commandée. Donc là, voilà, c'est la même chose. Donc je vais le refaire pour le plaisir, mais bon, je sais pas pourquoi c'est la même chose. Ah oui, parce qu'il y avait le menu déroulé, mais ça c'est la surprise de la fin. Voilà, donc je vais le faire rapidement. Équive, on clique là, on sélectionne les références, on fait la correspondance exacte, 2 fois fermer les parenthèses et on se retrouve encore avec 74. Tout va bien, on est dans le meilleur des mondes, tout fonctionne. Et c'est ça qui est bon avec Excel, c'est qu'en général si on fait les bonnes choses, eh bien ça utilise et ça nous donne les bonnes données. Maintenant, je vais vous montrer aussi que ça fonctionne en horizontal. Imaginons que pour DZ31, donc la première référence, on veut le nombre d'unités entreposées dans l'entrepôt de Bordeaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire index. Hop. Ensuite, donc là, ce qu'on cherche, c'est cette donnée-là. Donc toujours pareil, on sélectionne d'abord là où on veut chercher la donnée. Équive. Là, ce qui nous intéresse, c'est donc l'entrepôt de Bordeaux. On va aussi cliquer, bien sûr, sur les titres pour qu'il y ait, bien sûr, un tableau de recherche et une correspondance exacte 0, toujours 0. Si c'est pas 0, ça sera de toute façon pas bon. Et voilà, on se retrouve avec 9 et on est bien à 9 pour le DZ31 dans l'entrepôt de Bordeaux. Voilà. Donc c'est là que vous voyez la différence avec Recherche View ou Index Match. Là, ça fonctionne et on peut donc trouver cette information par ce biais. Là, je vais vous montrer avec un tab, avec un tableau. Donc on peut le faire aussi. Donc on va rajouter juste une partie de formule, mais c'est encore assez simple. Et voilà. Alors, on fait égal. Toujours index. On va donc sélectionner la matrice, la matrix, comme on dit en anglais. Équive, toujours pareil, hein, ça devient voilà un running gag, mais pas super marrant par contre. Les références ici, toujours pareil dans le tableau, référence. Donc là où à chaque fois c'est ça le truc, hein, c'est que vous sélectionnez une donnée et il faut que vous sélectionnez derrière l'endroit où elle est placée, la colonne où elle est placée, ou la ligne où elle est placée. Voilà. C'est un peu ça la logique. Vous mettiez une correspondance exacte avec toujours point virgule. C'est le point virgule vraiment qui différencie et qui dissocie les différentes informations de la formule. C'est ultra important et c'est virgule pareil dans la version anglophone. Donc 0, on ferme la parenthèse. Point virgule, équive, et là on va chercher le prix unitaire où il est placé dans cette partie du tableau, et cette ligne avec une correspondance exacte. On cherche tout ça et là on se retrouve avec 4.7 qui équivaut à 5, donc c'est pour ça là je vais enlever décimal et voilà, on se retrouve à 5. Voilà, donc on était à 5. Voilà. Et pour donc finir là-dessus, enfin là-dessus non, mais je vais vous donner aussi un moyen avec Index Match de trouver la plus grande valeur et la plus petite valeur d'une cellule. Alors c'est pas exact, hein, ce que je dis, c'est que c'est plutôt la référence qui a la plus petite valeur, pour être plus précis. On peut le faire aussi avec Index Match. La preuve, la plus grande valeur, ça va être la chose, on va le faire de cette manière là.
Donc on va d'abord faire la référence, donc c'est là où on cherche la donnée, comme toujours, hein, toujours en premier. Ensuite on va faire une équive, et là on va rajouter un petit max pour montrer qu'on veut la donnée avec la plus grande quantité commandée. Donc on resélectionne là où on a la donnée. Ici, bon là on le voit puisque je l'avais déjà fait, j'ai trié, hein, donc c'était voilà, on sait que c'est 123, et donc on sait que normalement on devrait avoir FD54 ici, puisque c'est ce qui est intéressant avec index equiv, c'est que ça vous donne la référence et non pas la quantité commandée. Ça qui est intéressant encore une fois. On va fermer la parenthèse, on va ensuite faire un point virgule, on va remettre un point virgule, correspondance exacte, 1, 2, 3, et là on se retrouve bien avec FD54, c'est magique. À ce moment là, pour la plus petite valeur, c'est exactement la même formule, donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V, et là au lieu d'avoir max, je vais tout simplement mettre min, hop, et voilà, on se retrouve avec DZ31 qui est en effet la plus petite donnée de cette colonne. Et pour finir, je vais vous montrer comment on peut aussi dynamiser les données que vous avez avec un menu déroulant. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller dans Données, faire validation des données, et ici vous mettez une petite liste. Vous cliquez ici une fois dans Source, vous mettez ce qui vous intéresse dans les titres, qui est utile pour selon vous, et vous voyez que là donc on se retrouve avec un menu déroulant où vous pouvez voilà, faire ce que vous voulez. Mais voilà, alors maintenant par contre il faut aussi changer la formule parce que ça ne va pas fonctionner sinon. Alors ici il s'agit de la DS69, mais après on peut changer la référence, et l'avantage c'est que normalement ça devrait changer automatiquement cette case là, donc avec ces différentes données. Alors on va enlever cette formule, on va faire égal, index comme toujours. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois mettre l'ensemble du tableau. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu ici là dans le tab, hein, vous allez voir. Ensuite, un petit équive comme d'hab, ça fait pas de mal. La valeur recherchée, elle est donc ici. On fait un petit point virgule, toujours l'endroit où est placée cette référence, avec une correspondance exacte, point virgule, toujours, hein, n'oubliez pas ça. Point virgule, équive. On va refaire parce que là, si vous arrêtez là, là on sait pas, Excel sait pas où chercher vraiment. Il lui faut cette donnée là aussi, et c'est ce qu'on va lui donner. On va cliquer ici parce que c'est ce qui va automatiser votre cellule finalement, avec donc l'endroit où sont placés ces titres. On refait une correspondance exacte, on ferme doublement la parenthèse et on se retrouve avec ça. Alors là, si vous faites par exemple l'entrepôt de Bordeaux, vous vous trouvez avec le DS69, donc ici, la quantité de l'entrepôt de Bordeaux. Si vous voulez les quantités commandées, boum, 3034, et on est bien à 3034 ici. Et si enfin on veut changer de référence, on va faire par exemple le GR54 et ça change automatiquement. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça prend en compte vraiment, ça prend en compte automatiquement vos données et ce que vous recherchez, et ça vous les affiche en une demi-seconde, enfin même pas en un millième de seconde. Donc c'est super intéressant quand vous avez aussi des très grosses bases de données. Voilà, donc c'est ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cet index équive. J'espère que ça vous a plu, autant qu'à moi en tout cas. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end pour ceux qui en ont. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo pour l'Excel en folie. Ciao ciao.